Bonjour chers amis, comme je vous l'avais promis la dernière fois, nous abordons aujourd'hui lundi notre premier sujet concernant cette page que j'ai créée. Et voilà, comme on l'avait dit la dernière fois le vendredi, le premier sujet concerne l'utilisation des comptes de TVA sur service et de TVA sur achat. Nous allons partir tout doucement en définissant ce qu'est l'achat et ce que c'est que le service. L'achat, c'est une acquisition. Une acquisition de biens ou de services. On peut acheter des tomates, acheter des livres, acquérir une maison, etc. C'est ça l'achat, en général. Maintenant, au niveau, j'ai défini de manière générale et je vais rentrer dans le sens de la comptabilité. Dans le sens de la comptabilité, nous avons trois dimensions, c'est-à-dire nous avons l'achat, acquisition d'IMO et puis le service. Je vais rentrer seulement dans ces trois domaines en réalité. Donc, achat en comptabilité, ça veut dire lorsque tu fais ta comptabilité, tu passes tes écritures. Quand tu dis achat, cela veut dire que tu as acheté des biens qui te permettent de pouvoir faire ton activité. Si tu vends du vélo, tu as acheté du vélo. Si tu vends des denrées alimentaires, tu as acheté des denrées alimentaires pour revendre. Si tu es dans l'industrie et que tu fabriques par exemple, disons, un truc banal, du yaourt ou bien un truc comme ça, tu as acheté du lait, tu as acheté du sucre, etc. C'est ça ton achat. D'accord? Si tu es dans le service, par exemple, tu fais la réparation de véhicules ou autre comme ça, d'accord? Ça, tu peux acheter du service qui te permet de pouvoir fonctionner. Si par exemple tu es dans les publications, je veux rentrer toujours dans l'achat de services, c'est dans les publications et autres. Tu es parti par exemple à la RTI pour faire tes annonces et autres. Ça, c'est un achat pour toi. D'accord? Le service par contre, le service de façon générale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Rendre service à quelqu'un, c'est pas palpable. Rendre service à quelqu'un, euh, le, le service en général, voilà. Service administratif et autres. C'est ça le service dans le monde commun. Mais quand on rentre en comptabilité, dites-vous que le service, c'est ce qui permet à l'administration de fonctionner. Les stylos, la CIE, la SODECI, Internet, papier hygiénique, les achats d'encre, etc., etc. Les besoins de l'administration pour permettre de fonctionner. D'accord? C'est ça le service en comptabilité. Donc, quand tu vas acheter des stylos, si tu n'es pas commerçant de stylos, alors ce stylo que tu achètes n'est pas considéré comme un achat, mais comme un service en comptabilité. J'espère qu'on se comprend. Ainsi donc, le décor planté, vous saurez immédiatement à quel moment utiliser la TVA sur achat, la TVA sur service. Donc, je prends un exemple. Je suis commerçant de biens et services. Disons, je suis commerçant d'ordinateurs. Donc, dans le domaine informatique, je suis commerçant. Et quand je m'en vais acheter les ordinateurs, les imprimantes, les encres, dans l'intention de revendre ce bien-là, alors je dis bien dans l'intention parce que
je peux acheter des ordinateurs pour ma propre utilisation. Ça, c'est pas un achat. D'accord? Donc, tu utilises les achats que je vais faire dans l'intention de revendre. Alors, je vais utiliser le 44-52, c'est-à-dire la TVA sur achat. Et lorsque je vais acheter des stylos pour noter, je vais aller payer ma facture de CIE SODECI, ma facture Internet. D'accord? Ce genre de trucs vont venir faire des réparations pour moi, etc., etc. Ça, c'est du service, donc le 44-54, la TVA sur service. Je rentre dans ça c'est dans le domaine commerce. Je rentre dans le domaine industrie. Disons que je suis fabricant, fabricant de sachets. Je suis fabricant de sachets. Ou bien je suis fabricant de chocolat. Je suis un fabricant de chocolat. Ce qui sera le service pour moi, ce sont les cacaos que je vais acheter, d'accord? Le sucre que je vais mettre dans le cacao pour pouvoir les, les différents produits que je vais acheter qui vont rentrer dans ma production. Alors, je dis bien qui vont rentrer dans ma production. Tout ce qui va rentrer dans ma production sera considéré comme un achat. D'accord? Donc, en ce moment, j'utilise le 44-52. Mais lorsque je vais appeler des gens pour venir réparer ma machine, lorsque la facture de CIE va arriver, lorsqu'il faut faire ça, qui me permet de fonctionner en général, d'accord, dans ce cas, je vais utiliser le 44-54. Et je vais dans le domaine des prestataires de services. Je suis dans la production. Je suis dans la production. C'est-à-dire dans l'événementiel, si vous voulez. Je suis dans l'événementiel. On se comprend mieux dans ce genre de truc. Je suis dans l'événementiel et un client est venu me voir pour pouvoir, par exemple, faire des publications pour lui. Donc, je vais, par exemple, aller dans un point de journal pour pouvoir confectionner ma publication. Ça, c'est l'achat. Je vais acheter des flyers pour pouvoir faire la publication. Ça, c'est l'achat. Je vais partir à la RTI pour pouvoir faire des annonces. Ça, c'est l'achat. Mais le service, c'est tout ce qui va rentrer en ligne de compte. Par contre, si j'achète un service et que ce service, le prix unitaire de ce service, je prends par exemple, j'achète un ordinateur. D'aucuns diront que quand on achète un ordinateur, on immobilise immédiatement. Ce n'est pas le cas. Si le prix unitaire de cet ordinateur ne vaut pas 300 000 francs, il ne faut pas immobiliser. Si ça n'atteint pas 300 000 francs, hors taxe, il ne faut pas immobiliser. Il faut considérer ça comme un achat, comme un service. Tu sauras dans quel compte le mettre. Fourniture de bureau, fourniture informatique. Voilà, tu mets ça là-bas. Mais il ne faut pas immobiliser. D'accord? Donc cet ordinateur que j'achète qui ne vaut pas 300 000 francs, j'utilise le 44-54. Mais si le prix unitaire hors taxe, je dis bien hors taxe, vaut 300 000 francs, alors tu utilises le 44-51. J'espère qu'on se comprend. C'était moi ce jour. Je vous remercie de bien vouloir aimer la vidéo si cette vidéo vous a plu. De continuer de vous abonner massivement. Et je vous donne rendez-vous pour cette semaine encore, disons le jeudi ou le vendredi,
pour une nouvelle vidéo. Je vous dévoilerai ce jour le sujet que nous allons à débattre. Soyez présents. Merci et que Dieu vous bénisse.